Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble deux textes, des perspectives assez différentes sur la relation complexe entre politique occidentale, migration, et puis cette montée de l'extrême droite en Europe. Ouais, un sujet, disons, au cœur de l'actualité. Exactement. Alors d'un côté, on a une analyse qui pose une question un peu provocante sur une possible prédation économique occidentale, une cause de départ pour les migrants. Mhm. Et de l'autre, un éditorial du journal Le Monde qui, lui, détaille la progression bien concrète de l'extrême droite. On parle d'élections récentes, là, en Roumanie, Pologne et Portugal, en mai 2025. D'accord, deux angles donc. Un plus structurel, l'autre très factuel sur la politique récente. C'est ça. L'objectif, c'est de décortiquer un peu les idées clés de ces sources, de voir comment elles se parlent, ou peut-être comment elles s'opposent. Bon, allons-y, plongeons là-dedans. Allons-y. Alors, la première source, elle avance une thèse, assez forte, on peut dire. Cette idée que la dépendance de l'Occident aux matières premières, et puis à la main-d'œuvre à bas coût, Oui, des pays du Sud. voilà, ça constituerait une forme de prédation, c'est le terme utilisé. En gros, une exploitation économique qui désavantage tellement les pays d'origine que ça pousserait les gens à partir, quoi. D'accord. L'idée sous-jacente serait que si ces populations pouvaient bénéficier localement de la transformation de leurs propres ressources, Eh bien, elles resteraient chez elles, c'est ça l'idée. ce qui est fascinant et un peu paradoxal ici, c'est la question que soulève ce texte. Il demande en substance, est-ce que l'extrême droite, qui est fondamentalement opposée à l'immigration, Mhm. serait paradoxalement la seule force politique capable de mettre fin à cette prédation, puisque d'après cette logique, une Europe, disons, blanche, sans migration de masse, C'est la formule utilisée, oui. eh bien, ça nécessiterait un développement économique réel des pays de départ, pour que les gens n'aient plus besoin de partir. C'est un raisonnement assez particulier. Tout à fait. Mais l'auteur, il exprime quand même un doute assez profond sur la volonté réelle de l'Occident d'aller dans ce sens. Ah oui? Oui, il affirme que si l'objectif c'était vraiment que ces populations restent chez elles, on aurait déjà mis en place des politiques pour favoriser leur développement, non? C'est une critique assez radicale des intentions affichées alors. Oui, et la source va même plus loin. Elle mentionne, et là il faut vraiment souligner que c'est l'affirmation telle qu'elle est dans le document qu'on analyse, Oui, c'est important de le préciser, on rapporte le contenu de la source. exactement. Donc elle mentionne l'assassinat présumé de leaders patriotes, des gens qui auraient voulu changer les choses dans leur pays, suggérant une volonté de maintenir un certain statu quo économique favorable à l'Occident. D'accord. Donc une analyse qui pointe des causes très profondes, structurelles, voire géopolitiques aux migrations? C'est ça. Alors, face à cette analyse des causes, comment le paysage politique européen, lui, réagit concrètement? Et c'est là que l'éditorial du Monde nous apporte des éléments factuels sur mai 2025. Oui, passons aux faits rapportés. Alors, les résultats électoraux, ils sont assez frappants. En Roumanie, soulagement avec la victoire finale du centriste pro-européen, Nicu sortant. Mais son adversaire d'extrême droite, Georges Simion, il avait quand même rallié 41% au premier tour. C'est pas rien. 41%, oui, c'est un score très élevé. Ensuite, la Pologne. Le centriste Trzaskowski est en tête pour la présidentielle. D'accord. Mais l'écart est mince avec le candidat nationaliste conservateur, Nawrocki, du PiS. Et surtout, Oui, le PiS lui-même est dépassé sur sa droite, par Confederacja et un autre candidat d'extrême droite. Si on additionne ces blocs, nationalistes et extrême droite, Mhm. ils frôlent les 50% au premier tour. Là, ça devient vraiment intéressant comme dynamique. Ah oui, quasiment la moitié de l'électorat au premier tour sur cette ligne-là. Et au Portugal? Au Portugal, le centre droit de Luís Montenegro améliore son score aux législatives. Mais pas de majorité absolue. Et surtout, le parti d'extrême droite Chega, Oui, on en a beaucoup entendu parler. eh bien, il bondit à, 22,6%. 22,6%. Oui. Il talonne les socialistes, devient presque le principal parti d'opposition. Le Parlement est fragmenté en 3 blocs. Donc Roumanie, Pologne, Portugal, ce ne sont pas des cas isolés si je comprends bien. Absolument pas. L'éditorial du Monde est très clair là-dessus. Il parle de dynamique européenne et même de signal d'alarme. Un signal d'alarme. Oui. On observe bien une montée tangible, à travers différents pays, de forces politiques dont le discours est très souvent centré sur le rejet de l'immigration. Si on essaye de relier les deux sources maintenant, c'est là que ça devient complexe, non? Oui, c'est tout l'intérêt. Qu'est-ce que tout ça signifie, mis ensemble?
Ce qui me frappe, c'est cette contradiction apparente ou cette tension que les sources mettent en lumière. On a une analyse qui suggère que le modèle économique occidental génère la migration. Cause et effet, en quelque sorte. C'est ça. Et de l'autre côté, les résultats électoraux montrent une poussée vraiment significative des forces politiques qui, elles, visent à la bloquer, cette migration. C'est comme si un système produisait à la fois le flux et la résistance à ce même flux. C'est une image intéressante. Exactement. D'un côté, une critique structurelle, économique, qui lie l'économie et la migration. De l'autre, la manifestation politique très concrète d'un rejet de cette migration. Une tension évidente, oui. Oui, une tension. La première source, elle interroge vraiment les racines, les moteurs profonds des migrations, en pointant une responsabilité, disons, occidentale. Tandis que la seconde, elle documente la réaction politique. Une réaction contre les effets visibles de cette migration, mais sans forcément aborder les causes structurelles que la première source soulève. ce qui pose question effectivement sur la nature, la profondeur des débats politiques qu'on a en Europe aujourd'hui face à ce phénomène. Est-ce qu'on traite les symptômes ou les causes? C'est un peu ça la question sous-jacente. Et alors pour conclure, peut-être une réflexion juste pour lancer une piste basée sur ces éléments. Oui. Si on accepte, ne serait-ce que comme hypothèse, l'idée que certaines structures économiques occidentales alimentent la migration, et qu'en même temps on voit monter des forces politiques qui visent à endiguer cette migration, quelle dynamique complexe, ou peut-être quelle impasse cela pourrait-il créer pour l'avenir de l'Europe? C'est une excellente question pour terminer. Une contradiction potentiellement au cœur des défis européens à venir. Voilà. Une question en tout cas à méditer.